vais lire le texte pour ce matin. Il se trouve dans l'évangile dit par Marc au chapitre 8, versets 27 à 35. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que les disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait les disciples au dire des gens, « Qui suis-je » Ils lui disent « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Vous, que dites-vous pour vous? Qui suis-je » Pierre, prenant la parole, lui dit « Tu es le Christ. » Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que 3 jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Alors Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant les disciples, il l'interpelle vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule des disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Jusqu'ici la lecture. Alors qui suis-je ? Les avis ne manquent pas. On se réfère à des grands personnages, à des figures du passé. À partir de ce que les hommes connaissent, et quand on parle de Dieu à partir de ce que les hommes connaissent, on est forcément limité. Tu es le Christ ou le Messie en hébreu, ça veut dire le consacré, loin, l'envoyé de la part du Seigneur. Bonne réponse, dit Jésus à Pierre. Bonne réponse. Ce n'est pas la réponse d'un bon élève, mais c'est une réponse qui vient de Dieu directement. 1 Corinthiens 12. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il ne l'a reçu du Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Heureux es-tu, Pierre, heureux sommes-nous, nous aussi, quand nos lèvres disent les paroles de Dieu. Qui dit-on ? D'habitude, Jésus demande de se taire, parce que les gens méconnaissent le rôle du Messie. Ils pensent que c'est un sauveur militaire. Or, ici, c'est lui qui provoque la déclaration de foi. Mais pour en préciser aussitôt le sens, d'accord, le Messie, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais vivre. Dès lors, il commença à leur dire, il commence à leur parler de souffrance, de rejet, de mort et de résurrection. Mais là, les gens n'écoutent pas jusqu'au bout parce que c'est trop dur. Remarquez que Jésus déjà sait tout ce qui va lui arriver. Il ne découvre pas au fur et à mesure comme un homme qui ne sait pas. Jésus n'est pas cet homme qui découvre sa mission, comme par exemple avec la syrophénicienne, qui lui explique qu'il est venu pour toutes les nations, parce que lui, il ne le savait pas. Jésus sait tout déjà. Tu es le Christ. Pierre aurait-il bien compris, tout compris ? Non, pas... Non. Pierre répond bien, mais lorsque Jésus lui enseigne qu'il faut que le Fils de l'homme souffre, donc ça veut dire lui aussi, parce qu'il fait partie de l'équipe des 12, si son maître souffre, lui aussi va souffrir. Eh bien là, Pierre ne comprend plus. Pierre dit à Jésus, en effet, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Et même il lui dit, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Là, tu déprimes. Tu n'as pas le droit devant Dieu de parler comme ça. Dieu prend soin de toi, ça ne va pas arriver. Pierre attend peut-être encore des félicitations, parce qu'il a dit, tu es le Christ. Alors dans cette lancée, il pense peut-être Dieu, Jésus va le féliciter. Va de rétro, ou va de post-mais, va derrière moi. Derrière moi, c'est la position du disciple. Suivre le Christ, l'envoyé de Dieu, et pas devant tout seul. Jésus dit à tous alors, si quelqu'un veut marcher à ma suite, parles-tu le langage de Dieu ? Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es le Christ. Parles-tu le langage de Dieu ? Oui. Tu ne mourras pas sur la croix. Parles-tu le langage de Dieu ? Non. Ça devient compliqué. Et à quelques secondes près, à quelques secondes de décalage. Il a bien parlé le langage de Dieu, il ne parle plus le langage de Dieu.
Il faut le discernement du Saint-Esprit dans le cœur pour faire la part des choses. Quand nous entendons un discours, pensée de Dieu et parole des hommes, la différence entre la chair et la grâce. Il y a un recueil des pensées de Simone Veil, la philosophe. Je ne parle pas de la politique, mais la philosophe. Ce livre s'appelle « La pesanteur et la grâce ». Je rappelle les versets précédents que nous avons dit dimanche dernier. Ce ne sont pas les rites qu'on oublie qui rendent l'homme impur, mais c'est ce qui vient de la bouche, donc du cœur. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole pourrie, putréfiée, macération du cœur, ressentiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera tes merveilles. Fais un travail à l'intérieur de moi et je pourrai chanter tes louanges. Quand quelqu'un dit c'était tout mal, quand quelqu'un dit c'était tout bien, parles-tu le langage de Dieu? Notre langage n'est pas toujours équilibré. L'idéal pour nous serait d'être équilibré, d'être souple, la souplesse du Saint-Esprit, d'écouter. Qui est Jésus pour nos contemporains, donc aujourd'hui? Vous avez ces émissions sur le vrai et le faux, à la télé, où il est censé décortiquer le vrai et le faux. Mais quand on parle des évangéliques, rien que cela. On nous met tous dans le même bassin avec les télé-évangélistes aux États-Unis. Donc le vrai du faux, mais après, c'est pas si vrai que ça. Les émissions sur Arte, sur le Jésus historique, on cherche à savoir les origines historiques de Jésus. Mais à la fin, on a la tête lessivée, parce qu'on ne parle pas du Fils de Dieu incarné. On parle seulement de recherche historique, c'est intéressant. Mais pour nous, c'est plus Jésus. C'est Dieu vivant, l'Éternel parmi nous. Dès lors, il commença à leur dire qu'il fallait que va expliquer à nos contemporains la notion de sacrifice, la notion de substitution. Je suis pécheur, nous sommes des êtres pécheurs, mais Jésus qui est Dieu incarné porte la faute. Lui, le seul juste, qui n'a pas besoin de mourir, Dieu lui-même sur la terre, porte toutes les fautes des hommes à notre place. Va expliquer ça à nos contemporains. Qui ose dire encore, Jésus est le seul chemin? C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Et c'est heureux, parce que ça ne dépend pas des hommes. C'est Dieu qui... C'est même la particularité de la religion chrétienne. On l'oublie peut-être, mais c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est pas nous, avec nos efforts, qui devenons méritoires. C'est Dieu qui vient vers nous. Il est le seul chemin. Ces derniers temps, combien de fois avons-nous entendu le mot inclusif à toutes les sauces? Alors nous allons avoir du travail à expliquer le Jésus exclusif. Il n'y a qu'un seul sauveur. Et c'est lui, heureusement, c'est pas moi, c'est pas l'autre, c'est Dieu lui-même qui prend l'initiative. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un écrit, on éprouve une gêne à parler de Jésus aujourd'hui. Je lis, mais vous comprenez pourquoi. Pourquoi alors nous encombrer des credos du passé? Aussi voit-on proliférer un peu partout ces caricatures de confession de foi qui font du Christ un simple mortel, un simple guide, un homme sympa qui nous montre la voie de l'amour. On enlève des mentions dans la confession de foi qui gênent. Sur le net, un pasteur écrit ou dit, même à l'oral, « Je crois au Dieu tout faible ». Il ne croit plus au Dieu tout puissant. Alors ça a l'air gentil, vous voyez Jésus dans la crèche, c'est sympa. Oui, mais si Dieu est tout faible, c'est à toi de sauver la planète. C'est à toi de sauver le projet de Dieu. Et là, on est ennuyé quand même. J'ai connu cette nouvelle compréhension de Dieu au début de mes études de théologie, quand je faisais partie de l'amitié judéo-chrétienne. Le thème, c'était le concept de Dieu après Auschwitz. C'est-à-dire, il faut repenser Dieu après Auschwitz. Et Dieu a un concept, seulement un concept. Et après Auschwitz, il faut repenser Dieu, c'est pas ce qu'on croyait. Quand j'étais dans la première fac, parce que j'ai changé de fac, j'ai commencé dans une fac de théologie, j'ai fini dans une autre.
C'était intéressant de passer d'une fac à l'autre. Dans la première faculté de théologie, on discutait sur les méthodes historico-critiques. On en était encore là, de dire oui, mais c'est vrai, Jérusalem, les murs sont tombés comme ça ou comme ça, c'est vrai, c'est un miracle. Le mont Ara, c'est vrai, on a trouvé des planches en bois, c'est vrai. Et puis on écrivait des livres et des livres et des livres pour dire oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Les autres en face, ils s'en fichent. Ils ont conclu une bonne fois pour toutes, tout ça c'est mythique. Et la Bible, c'est comme les fables de La Fontaine, ce sont des mythes mais avec une morale. Donc c'est déjà autre chose, on est déjà plus loin. Et quand je suis passé dans l'autre fac, on ne parlait pas du tout de ça, de ces vieux livres qu'on lit même plus, qu'on peut jeter, parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Les autres ont dit c'est terminé de toute façon. Alors quand je suis arrivé dans l'autre fac, j'ai vu qu'on parlait aussi de Jésus. Ah, j'étais étonné, il parle de Jésus. Oui, mais c'était Jésus, un homme. Donc, Pierre prend Jésus à part et le rabroue, il lui fait la leçon. Et encore beaucoup de nos contemporains disent non, ce n'est pas comme ça, Jésus. Tu n'as pas compris. Ils expliquent encore comme Pierre à Jésus quelle était sa mission, parce que lui, il n'avait pas compris, apparemment. Car Jésus est venu nous dire qu'ensemble, on va changer le monde. Qu'il faut se donner la main et on va y arriver. Ah ben dis donc. Le message, c'est que Jésus est un homme simplement, que nous sommes tous frères, que Jésus est un modèle, donnons-nous la main et serrons-nous les coudes. As-tu entendu, il faut croire en l'homme. As-tu entendu, Dieu croit en l'homme. Si Dieu croit en l'homme, il ne se serait pas incarné, il attendrait qu'on répare toutes les bêtises. Imagine all the people living together, ça c'est John Lennon. Ça va, c'est super, ça va marcher. Jésus, lui, est réaliste. Depuis la tour de Babel, on sait bien que les hommes ensemble, sans Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je pourrais alors me dire, et tu pourrais te dire toi aussi, c'est trop compliqué de dire la foi. Et Jésus te dit, et vous alors, et toi, voulez-vous partir vous aussi? Qui dit-on que je suis? Et toi, pour toi, qu'est-ce que tu as appris du Seigneur Jésus au travers de la vie avec lui, de ta marche avec lui? Si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, et c'est pourquoi vous avez écrit votre prière, si de ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu es sauvé. Qui dit-on? Qui dit-on que je suis? Alors là, tout le monde parle. Qui dites-vous que je suis? Alors là, plus personne ne parle, n'ose parler. Sauf Pierre, bien sûr, Pierre. Pour nous aussi, se dire chrétien, c'est donner un témoignage. Qui est-il? On peut donner des réponses apprises par cœur. Les réponses apprises par cœur, pour celui qui pose la question, c'est un peu décevant. Parce qu'il voudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire au fond pour toi. Quand il dit Jésus est le Fils de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est non seulement décevant pour celui qui a posé la question, si on en reste à des réponses par cœur, mais en plus, c'est perturbant pour toi. Parce que pendant que tu dis ça, le diable te dit, mais tu n'as pas tellement réfléchi à ça, mais c'est pas vrai. Répéter ce que disent les autres ne suffit pas. Il faut cette appropriation, ce dialogue avec Dieu. Jean Calvin a une idée intéressante à ce sujet. Il écrit, livre 1, chapitre 1 de l'Institution chrétienne, « Reconnaître le Christ, c'est aussi connaître l'homme dans ce qu'il est vraiment. Reconnaître le Christ, c'est aussi connaître, identifier notre faiblesse, notre manque, notre incapacité, notre besoin. Connaître Christ, c'est en même temps, en vis-à-vis, reconnaître que j'ai besoin de lui. Dès le début de l'ère chrétienne, la foi a été attaquée. C'est pourquoi il y a eu les différents conciles. Et il a fallu affiner pour réparer des hérésies. Et des hérésies, il y en a encore. Et il y en a sur le marché. Ça s'appelle les témoins de Jéhovah qui ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu.
Et quand je parle aux témoins de Jéhovah, je dis, c'est triste pour vous parce que Dieu, il n'a pas pris la peine de s'incarner pour venir vous rejoindre. Mon Dieu, il est venu à mes côtés, il est à côté de moi. Et toi et moi, lorsque nous disons la foi, Satan vient nous attaquer aussitôt. Je ne sais pas si vous avez vécu cela. Quand j'essaie de dire la foi, par exemple au moment des obsèques, les mariages c'est gay, peut-être, c'est plus gay, il y a peut-être moins la confession de foi. Mais quand on dit la confession de foi, au moment des obsèques, je crois à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, mais que je veux développer tout cela pour que les gens entendent, les gens qui ne savent pas. Moi qui sais cela peut-être par cœur, quand je veux l'expliciter pour les gens d'aujourd'hui, le diable m'attaque, ça c'est sûr. Une petite voix me dit, mais ça ne marche pas ce que tu dis. Mais c'est pas vrai, crois-tu cela? Qui est-il? Après avoir demandé qui dit-on, il demande et vous? Quel est le sens de votre vie? Quel est le moteur de votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui vous fait espérer, aimer? Alors je me suis dit, pour terminer, je vais écrire une petite confession de foi ultra light, avec des mots, les miens. Je vous dis cela. Comme le dit l'Apocalypse, je crois que le monde ne va pas s'arranger. Et je ne crois pas au happy end comme cela, tout seul, par l'homme, tout seul, le salut par l'homme, tout seul. Comme le dit l'Apocalypse, je ne crois pas que le monde va s'arranger, mais qu'à la fin des temps, Jésus va revenir. Je crois que le jugement ne portera pas que sur les bons et les mauvais, car tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Je crois que le jugement portera sur le fait que les uns et les autres auront accepté ou non le Seigneur Jésus, qu'ils le suivent, oui ou non. Je crois en effet que Jésus, le seul juste, Dieu lui-même, a porté la conséquence de notre péché, la séparation d'avec Dieu, à ma place, sur la croix. Je ne crois pas encore que l'homme soit de lui-même capable de Dieu, parce que nous sommes marqués par le péché et le lien est coupé. Il faut que ce soit Dieu qui prenne l'initiative par l'Esprit. Toujours Dieu premier, et voilà qui me relève, voilà qui me fait espérer, même quand je chute. C'est lui qui vient me chercher. Mais je crois que la foi est la découverte émerveillée, grâce au Saint-Esprit, que je suis appelé, désiré, aimé par Dieu. Je crois que celui qui donne son cœur au Seigneur Jésus peut faire cette découverte. Je crois enfin que la joie du chrétien, la joie de son service, est de vivre et de partager cette bonne nouvelle du Père qui nous aime, de Jésus, notre ami fidèle et tendre, et de l'Esprit Saint qui nous inspire. La joie du chrétien, de vivre et de partager cette nouvelle du Père qui nous aime, de Jésus et de l'Esprit Saint, non pas le dictateur, mais le divin inspirateur qui nous donne de vivre et de faire de grandes choses. Amen.